La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. L'emprunt obligataire, principal sujet qui occupe la une des quotidiens parus ce samedi 12 avril. Réumi Quotidien informe que le Sénégal a collecté 405 milliards de francs CFA alors que l'objectif visé était seulement de 150 milliards de francs CFA. Un succès au-delà des attentes, titre Le Soleil. Le Sénégal mobilise 3 fois plus que ce qu'il cherchait selon les Échos. La preuve que la signature du Sénégal est plus que jamais intacte. L'emprunt clôturé une semaine avant la date prévue, relate le journal. Walf Quotidien parle de collecte avant l'heure. Libération de renchérir. Invictus Capital and Finance, l'arrangeur principal et chef de file de l'opération, et parle d'un succès historique porté par un élan patriotique. Le Sénégal pas si mal en point, s'exclame Le Quotidien qui évoque une forte adhésion des investisseurs. L'ancien ministre Pape Malick Ndour de dire cela confirme que le marché fait encore confiance au pays soi-disant en ruine. 24 heures informe que ce succès marque le début d'un programme de mobilisation de ressources plus vaste. 2 autres émissions obligataires sont attendues au rythme d'une par trimestre pour un objectif global annuel estimé à 6 000 milliards de francs CFA. Le Sénégal démontre ainsi qu'il est non seulement capable de mobiliser rapidement des ressources significatives, mais aussi de bâtir une économie plus résiliente, inclusive et tournée vers l'avenir. Un autre sujet qui intéresse les journaux ce matin, il s'agit de l'affaire Simon Faye. Les Échos enquête critique. Le Quotidien informe qu'il a été placé en garde à vue ce jeudi pour diffusion de fausses nouvelles. Le chef de 10 médias a vu sa garde à vue prorogée jusqu'à lundi. Pourtant, ce sont les enquêteurs qui ont informé Simon Faye de l'existence même de cette page Facebook qu'aucun de ses reporters n'a eu à alimenter, précise critique. Mauvaise bague pour Simon Faye, affiche le journal de Madiambal Diagne qui renseigne qu'il sera déféré lundi. Le Sampix dénonce une atteinte à la liberté de la presse, écrit Les Échos. Pendant ce temps, Source A revient sur l'ultime hommage du président Bassirou Diomaye Faye et de l'ancien président Moustapha Niasse au président du Conseil constitutionnel et titre des mots très forts. Le chef de l'État de s'exprimer au fond de ma pensée les fortes recommandations qui furent celles de Mamadou Badio Camara sur les difficultés inhérentes à l'exercice du pouvoir. Nous garderons de vous l'image d'un magistrat rigoureux, compétent, humble et à la parole mesurée. Moustapha Niasse lui emboîte le pas. Quand j'étais malade entre février et mars, il était à Genève à cause d'une maladie aussi. Nous sommes rentrés presque en même temps. Fait de société pour terminer avec le journal Libération qui renseigne qu'un homme dénommé M.N. Ndiaye s'accouplait avec des moutons. Surpris en flagrant délit dans un enclos et mis à la disposition du commissariat de l'unité 15 des Parcelles. L'homme âgé de 23 ans est marié et père de 2 enfants. Le mis en cause a été surpris en plein ébat avec une brebis, renseigne le journal. F. Ndaou de dire il était torse nu dès qu'il m'a vu. Il a ramassé ses habits et a tenté de s'enfuir en escaladant le mur. Il s'accouplait avec les brebis. Le mis en cause a été déféré hier pour outrage public aux bonnes mœurs. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.